En fait, c'était pendant ma période de puberté. Mes sentiments étaient directement liés vers le personne de mon propre sexe. Voilà, ça que j'ai pu découvrir que j'étais gay. Je suis libre dans ce que je suis. Étant homme transgenre, je suis à l'aise dans ma peau en fait. C'est ça ce que moi je pourrais définir comme la liberté. Surtout qu'en plus d'être homosexuel, dans l'identité du genre, je me définis comme un trans. Donc du coup, on se dit, bon, c'est quoi un gars qui se prend pour une fille, il croit qu'il est où? Na ba 8 ans déjà, nana meka déjà, na ba tondo kula na ba mpe na lupango. Ya likolo ma ezaki moi to sakana kala mo ba ja papa na mama. Ngana lingaka na za mama. Na lingaka na za mama, na za papa te donc ezaki déjà na ba sentiment on a déjà. Bonjour. Diana Kakatanou. Je ne sais qu'il n'a pas ça. Sans préservatif. On a un médecin pour en haut de ça. Oui, je sais qu'elle n'a pas soigné. Lieva, 36 ans, est une transsexuelle. Ici, dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa, il vient pour ses consultations dans un centre convivial de l'association identitaire Génialissime. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va bien cette heure. Ok. Bonjour. Je vous en prie. C'est docteur Patrick, vous allez bien? Pas du tout, docteur. Waouh. Apparemment fatigué, hein? Tu as bien transpiré. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce qu'il y a-t-il un problème qui vous préoccupe? Oui, j'ai un problème qui me préoccupe. Oui, c'est laquelle? On va d'abord commencer par l'identité. Vous savez, vous avez la nature de nos services en fait. Nous allons passer par un dépistage et puis vous enrôler, mais c'est là. Si vous avez un souci qui vous préoccupe, entre guillemets, un problème de IST, vous allez nous en parler. Ces centres offrent aux minorités sexuelles une occasion rêvée. Entre autres, recevoir des soins liés à la santé sexuelle et reproductive sans aucune discrimination. Qu'on soit hétéro, soit homo, donc les deux catégories n'ont pas une catégorie de soins qui soit spécifique, non. Parce que peu importe sa nature d'être, mais on est humain, donc le problème de santé ne va pas cadrer une certaine catégorie de personnes, non. Qu'on soit homo ou hétéro, mais en soins, voilà, on est devant un problématique. C'est un peu ça. Donc quand on est malade, on ne sait pas dire que non, ça c'est une femme ou bien un homme, mais c'est un problème de santé que nous devons soulager. Tu es prêt pour ça? Bien sûr. Voilà. Sans ce type de centre, Lieva n'aurait peut-être pas eu le courage d'aller se faire soigner dans des formations sanitaires standards, où il ne garde pas de très bons souvenirs. Il y avait de plus en plus les centres quand elles venaient ici à Kinshasa. Je me rappelle au début, j'avais eu des infections. Et quand j'arrive là, les personnels ne me connaissaient pas. La personne qui m'avait orienté, on la connaissait. Et donc la maman qui était là, je ne sais plus si c'était une infirmière ou quoi, et qui dit « Hey, il y avait beaucoup de mépris dans ses dires. J'allais vraiment me retourner et partir. Et puis je me suis dit, si je laisse ce qu'elle dit me toucher, je n'allais pas gagner ce que je voulais. Puisque je voulais me faire soigner, je voulais me faire traiter. Donc j'ai pris sur moi et j'ai ignoré son langage méprisant. Comme Lieva, ils sont nombreux, ces LGBTQ+, à s'être sentis pas la bienvenue dans des formations sanitaires.
Naokis, Naojo, Bob en savent quelque chose. Au fur et à mesure que nous allons dans des centres de santé, et une fois quand on entre et tout, on te regarde mal, on te qualifie de n'importe quoi, parce que déjà, nous étant de la communauté, on est déjà mal qualifiés. Genre, nous sommes des délinquants, bâtiment batanga bienté, et basa batalo yenge, bamila masanga trop et tout ça. Mais je trouve que ça stresse un peu. Lorsque nous nous rendons au centre, nous rencontrons plusieurs discriminations. Par exemple, tel que mon cas, j'ai été déjà discriminé par un prestataire de soins. Arrivé au centre, je dis que je suis elle, lui dit que comment toi, je te vois comme ça un garçon, tu dis que tu es elle. Donc tu ne vas pas bénéficier de nos services parce que je ne te comprends pas ton genre. Tu es une fille ou tu étais un garçon. Je ne sais pas comment orienter ton traitement. Et donc j'ai été déjà discriminé jusqu'à la fin de notre conversation avec les prestataires. Je n'ai même pas pu bénéficier de ces services. Je me souviens dans l'hôpital, je suis un médecin. Azout nanga oza pede po ani nga tuneza vie privée nanga ote oza mbali kitoko fobota bana nga na yebisi ba yebiso ke pede abota bana te donc epesa nga kanda net hôpital wana na lekaka azala te kuna déjà mabe parce que nga na sana na moral te na malade na yeko za soin obano bebisa nga sous moral voilà pour na centre kuna ba yebi nga na za mobali. Pour les garçons, na belle na kenana hôpital Moussouti. Kenana ka centre, na kena koti na ces examen, comme melinga bakisi, ba saranga vérité, moi si nous amis mikolo. En République démocratique du Congo, un peu plus de la moitié de la population n'accède pas aux soins de santé primaires, faute de moyens et d'accessibilité. Selon l'OMS, l'indice de couverture des services essentiels de santé au pays était de 41,5% en 2019. La situation est encore plus compliquée pour les minorités sexuelles, qui doivent faire face à la discrimination et au rejet. Le CEDUC, Centre d'expertise en droits de l'homme et criminologie, reçoit régulièrement des plaintes allant dans ce sens. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va un peu? Ok. Merci. Avant de y faut enregistrer. Et bah, comment on Nadjo. Pardon, Lobby? Nadjo. Nadjo. Nadjo nani? Kausoko. Kausoko. Oza moi c'est bien mobile. Na mobile. Oza mobile, ok. Et donc notre mission est justement d'apporter le service juridique à une catégorie de personnes que nous appelons le groupe vulnérable, les groupes marginalisés. Et nous avons une liste de personnes qualifiées sur le plan réglementaire que nous appelons les personnes vulnérables. Nous les apportons les offres juridiques pour qu'ils aient accès aux services juridiques et judiciaires, mais également nous apportons des offres psychosociales, d'autant plus que c'est un préalable pour l'accès à la justice, parce que cette catégorie, comme vous le savez, a un problème de l'équilibre mental par rapport à ce qu'ils subissent. Donc aussi, nous avons ces services de référencement. Bon, non, quel problème non aujourd'hui. Normalement, il fallait beaucoup de temps conduire. Il faut seulement assistance sociale, na avocat moko, va accompagner. L'assistance sociale va t'accompagner sur le plan juridique et sur le plan psychosocial. Et puis l'avocat va accompagner sur le plan juridique. On ne va pas orienter le dossier, on va aider pour nous. Bonjour, bonjour, bonjour Madame Barbin, bonjour Maître. Les normes
le plan stratégique et même la loi reconnaît une catégorie de personnes qu'on appelle les personnes vulnérables. Et donc je peux dire l'article 123 de notre Constitution, notre loi fondamentale, reconnaît un groupe vulnérable. L'article 123.16 recommande au gouvernement de protéger tous ces groupes vulnérables. Et cette disposition a d'autres lois spécifiques qui les complètent, bien sûr, notamment la loi portant protection des droits des personnes vivant avec VIH, qui reconnaît expressément une catégorie de personnes que nous appelons les minorités sexuelles, notamment les hommes ayant le rapport sexuel avec les hommes. Au-delà de ça, nous avons des plans stratégiques qui reconnaissent que parmi les groupes vulnérables, il y a les minorités sexuelles. Les personnes qui ont une orientation autre que les soi-disant ou les supposés hétérosexuels. On va d'abord encourager la médiation pour leur faire voir que ça les violation à droit. Pour prouver qu'on a droit sous prétexte par rapport à l'orientation sexuelle. On va envoyer une invitation. C'est dit qu'on va envoyer une invitation pour t'inviter et on va les écouter. Au cas où et qui vont toujours continuer dans la biwana, là maintenant on va saisir la justice dans ce sens que nous puissions porter l'affaire en justice. Hein, maman Barbie, je ne sais pas, à part ce que vous venez de dire, hein, on est autour de Vassi, vous avez quelque chose à ajouter. Parce que je sens là déjà, là, sur le plan mental, déjà, dans mon azolé, là, si vous pouvez un peu faire quelque chose. Hein? Dans le cadre de son projet BISSO, pour que nos voix comptent, l'organisation Si Jeunesse Savait, avec son partenaire Viva Salud, approche cette catégorie vulnérable pour identifier leurs problèmes en matière d'accès aux soins de santé et ainsi proposer un plaidoyer aux décideurs. Le projet BISSO, c'est un projet qui est financé par notre partenaire Viva Salud. C'est un projet qui s'accroche aux grands projets déjà que nous implémentons au sein de nos bureaux, qui sont nommés Approche fondée sur les droits humains. Ces projets travaillent plus sur l'amélioration des conditions de vie des prestataires en RDC. Alors, particulièrement pour les projets BISSO, c'est un projet qui va plus travailler sur les problèmes que rencontrent les LGBT dans notre société, pour leur accorder la parole afin qu'ils s'expriment pour eux-mêmes. Selon l'enquête sur l'index de stigmatisation et discrimination des personnes LGBTI en RDC de 2017, 75% des personnes LGBTI n'ont pas accès aux services de l'éducation, l'emploi, logement, santé, sécurité sociale. J'ai été discriminé avant, là où j'ai travaillé, c'était dans une banque à côté, quand ma patronne a su que j'étais gay, je ne sais pas par quel canal, et du coup il a commencé à faire des choses pour que je puisse plus vite démissionner en fait, c'était ça, il commençait à me mettre mal à l'aise au bureau, et des jetons en tout cas, c'était difficile, j'ai vu vraiment calvaire, et puis jusqu'à ce que j'ai démissionné, donc la patronne a atteint ses objectifs. J'allais à l'église, je suis arrivé à l'église et le curé qui était là, puisque je suis catholique, le curé qui était dans ma paroisse, il était là depuis genre 4 ans, il me connaissait, il me voit, mais quand je me lève pour aller prendre ma communion, il me dit de rentrer m'asseoir, que je veux prendre cette communion à la cure. Vous imaginez la honte. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà été dans une église catholique, quand vous vous levez pour prendre votre communion, les nombres des gens qu'il y a, on vous regarde et on vous dit vous allez vous asseoir sur aucun soubassement. Ça fait dire, je suis dans cette paroisse déjà des gens genre plus de 5 ans et là on me frappait comme ça, c'était la honte. Je ne sais pas, ça m'a pris genre 5 minutes de temps de sortir là et je ne suis plus resté quoi. Après ça, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti. J'avais décidé de ne plus aller à l'église parce que je trouvais que c'était trop péché et tout. Mais après, j'ai traversé des moments très durs dans les mesures où c'est Dieu qui venait en mon secours, en fait.
J'étais à l'époque étudiant, il y avait quand même des difficultés de payer les frais, mais Dieu créait des opportunités, tout ça. Et après, j'ai compris, oh non, c'était pas Dieu qui m'avait rejeté, c'était moi qui avais rejeté Dieu. Donc, depuis ces jours-là, moi, je pars à l'église pour prier. De par nos recherches et à travers différents projets qu'on implémente dans la structure, nous avons énuméré ou identifié plusieurs problèmes auxquels sont confrontés les minorités sexuelles. C'est notamment les problèmes de l'accès aux soins de santé. C'est ça le premier problème qu'on a identifié. À part ces problèmes, il y a les problèmes de manque de leadership et d'autonomie financière. Bien évidemment, en dehors de ce problème énuméré, il y a un grand problème encore qui se pose, qui est celui de la discrimination. Comme vous savez, c'est encore une thématique sur laquelle notre société n'est pas encore mieux adaptée. Et la discrimination, vraiment, c'est la base de tous les problèmes parce qu'elle englobe tous les domaines, notamment les domaines professionnels et les domaines sanitaires. Donc voilà un peu en bref les problèmes que nous avons pu identifier dans notre société. Trois catégories de gens. Il y a des gens à haut risque, il y a des gens à faible risque et il y a des gens qui n'ont pas de risque. Et avec ces trois catégories, est-ce que vous mettez la Sanga? Oui, je mets la Sanga. Savez-vous le retour de la bière? Si, voilà. Donc vous prenez chaque jour la bière et de fois au cas ça se présente. Quand ça se présente? Quelques jours. Maintenant, cette personne-là qui prend la bière, c'est une personne à risque ou à faible risque? À risque. Parce que si je prends beaucoup, des fois je ne me maîtrise pas. Voilà, et là, vous êtes aussi trop excité. Mais maintenant, en étant excité, oui, avec la bière, vous voyez tout ce qui nous arrive. Mais il faudra aussi qu'il y ait... Alors on m'a demandé de mettre les talons, je vais mettre les talons et porter de robe. J'arrive à la maison, je dis, on m'a donné un rôle à l'école, on t'a donné quel rôle? Je dois faire la fille, ma mère qui me regarde. On n'a pas trouvé autre chose à te donner. Non, on n'a pas trouvé autre chose à me donner. Maintenant les talons et tout ça, je prends seulement tes talons, je prends ta perruque et la robe je vais prendre de ma cousine parce qu'on vivait avec une cousine à l'époque là-bas. Elle dit, avec une cousine. Mais je suis pas chaud, hein. Montre-moi d'abord comment tu vas faire. Et ma mère a pleuré. Quand elle m'a vu marcher comme une fille, elle était là. Elle a carrément pleuré. Alors je ne savais pas, elle a pleuré, elle ne veut plus que je fasse. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, mais le lendemain, quand je devais partir à l'école, elle m'a dit, prends tes histoires, tu peux partir avec. Et on n'en a plus parlé comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je sois adolescent. Après, je n'ai jamais compris, elle avait pleuré, elle était émue, et elle avait pleuré parce qu'elle se disait, ah, c'est foutu celui-là, je ne vais rien, je ne vais rien en tirer.